Bonjour, déjà bonne année 2025 ou peut-être 1975, anniversaire exceptionnel, TV 168 spécial, il y a 50 ans jour pour jour disparaissait l'ORTF. C'est un événement à la une du TV 168, comment ne pas oublier cette date, il y a 50 ans, jour pour jour, le dimanche 5 janvier 1975, disparaissait l'ORTF, ou l'Office de radiodiffusion de télévision française. C'était vraiment la fin d'une époque, cet éclatement, c'était le regroupement en fait de tout l'audiovisuel public, le monopole, puisque c'était l'État qui le gérait directement, des radios bien sûr, de la télé, mais aussi des services associés, comme par exemple ce qui est devenu la TDF pour la diffusion, ou encore l'INA pour les archives. Au départ, il y avait la RDF, c'était à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est devenue ensuite la RTF, avant donc de devenir ORTF le 27 juin 1964, et ce pour les 10 prochaines années. Au départ, il n'y avait qu'une chaîne de télévision qui est vite rejointe par une deuxième, le 25 juillet 1964. Une troisième arrivera, elle, le 31 décembre 1972. Et tout cela donc a été éclaté, renommé, début 1975, le 6 janvier exactement, pour devenir les chaînes que l'on connaît aujourd'hui, TF1, Antenne 2 devenue France 2 et FR3 devenue France 3. C'est un jour important puisqu'il a marqué de nombreuses générations. C'est l'éclatement d'abord de cet office qui était finalement très strict, très restreint et puis très lié à l'État. Pour avoir des télévisions un peu plus libres, même si le monopole public restera, pour la télé en tout cas, jusqu'en 1984 et l'arrivée de Canal+. Bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, vous la connaissez sans doute. Aujourd'hui, c'est donc un jour quand même historique puisqu'on fête les 50 ans de cette fin d'ORTF et on est au début de l'année 2025, une année qui risque d'être hyper importante pour la télévision, une année qui, à mon avis, va nous réserver énormément de surprises et je crois même que les premiers jours nous en ont réservé quelques-unes, on en reparlera après. Alors concernant les célébrations, en général la 2 et la 3 prennent plutôt la date de lancement officielle, donc 64 pour la 2, 72 pour la 3, même si cette année on n'a pas eu vraiment de choses faites pour France 2 par exemple. TF1 par contre célèbre toujours le 6 janvier 1975 et on a appris cette semaine qu'il y aura un prime time spécial le 21 janvier prochain avec un documentaire pour l'anniversaire des 50 ans de la Une. En parlant de la Une, on a malheureusement appris cette semaine également le décès de Catherine Chaillet. L'ironie du sort, c'est celle qui a réalisé le premier logo de TF1 en 1975 et tous les indicatifs. À l'époque, on parlait pas vraiment d'habillage. Elle avait également fait celui de la 3e chaîne couleur à la toute fin 72. L'avenir de la télévision nous dira peut-être qu'on retrouvera une sorte d'ORTF avec la fameuse loi de l'audiovisuel public, qui est un vieux serpent de mer là depuis quelques années. En tout cas, on entre certainement dans une nouvelle ère. Alors, la semaine dernière, je vous demandais, selon vous, la télévision en 2024, c'était quoi ? Je vous aidais avec 9 mots précédemment cités. Vous avez été en majorité à me dire que c'était le feuilleton TNT et l'Arcom qui a été le plus marquant de l'année, avec aussi un peu du JO, c'est vrai. Nouvelle question cette semaine. Alors en 1975, chez vous, pour vos parents ou vos grands-parents, on regardait quelle chaîne ? TF1, Antenne 2, FR3 ? Très rapidement, les autres actualités de la semaine et tout d'abord, on va parler du feuilleton TNT puisque le Conseil d'État a rejeté les recours de Canal+ et de Énergie pour leur chaîne C8 et Énergie 12. A noter qu'ils ont rejeté le recours dans l'absolu, c'est-à-dire le caractère urgent en fait du recours. Ils vont y revenir, mais ça nécessitera un approfondissement un peu plus long dans le temps avec une audience qui arrivera prochainement. C'est pas fini, l'histoire n'est jamais terminée.
On va parler maintenant de TF1 avec Danse avec les stars, une saison 14 qui s'annonce plutôt intéressante avec un très bon casting. Déjà l'année dernière c'était le cas si on accepte Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, mais donc cette année on a appris notamment qu'il y aurait une animatrice de télévision à la barre. Il s'agit de Sophie Davant qui sera donc une des candidates pour espérer remporter ce concours. Elle sera donc aux côtés notamment de Lénie qui est star académicienne de l'an passé. Et puis on va parler maintenant pour terminer ce rayon de mots de passe. Je vous annonçais, je crois la semaine dernière, que le jeu allait revenir sur France 2. Alors ça c'est vrai, par contre j'avais pas le bon créneau et le bon animateur, puisque ce n'est pas Bruno Guillon mais Laurence Boccolini qui revient à la barre. Elle l'avait déjà animé entre 2020 et 2021. C'était à l'époque en fin de matinée, et bien ce sera là cette fois-ci en prime time, enfin juste avant à 21h pour 5-6 minutes seulement, un peu comme 100% Logique récemment. L'arc-en-ciel des audiences extra large, mais d'abord les couleurs. En rouge sur France 2, les Bravos d'Or de Nagui et Leïla Kadour, mercredi en dessous du Mignon. En orange, c'est TF1 avec le deuxième numéro des Gladiators, là aussi en dessous du Mignon, et chute énorme sur une semaine. En jaune, c'est M6 avec QI le Grand Est lundi, 1 800 000, 10% de part de marché, score correct on va dire. Ensuite, c'est RMC Story avec le Big Deal, première émission de la nouvelle mouture, jeudi 1 800 000, 9,1%. Bleu clair pour France 2 avec Prodige, la finale est en hausse sur une semaine, 3 millions de téléspectateurs, mais baisse quand même sur un an. Bleu foncé avec toujours France 2, n'oubliez pas les paroles qui est en hausse sur un jour, vendredi, un numéro à 3 700 000, c'est un record de saison. Et puis le violet, toujours France 2, la grande soirée du 31, mardi, 3 888 000, 31% de part de marché, en baisse sur un an. Prenons maintenant une petite pause dans l'arc-en-ciel pour revenir sur certains des chiffres que j'ai donnés. Une semaine assez étonnante pour les audiences en France. D'abord mardi, le réveillon du Nouvel An, juste à signaler que France 2 était en tête avec sa soirée en direct des Champs-Élysées par Stéphane Bern. Ça fait du bien d'avoir du direct le 31, à bon entendeur. Ensuite, mercredi, eh bien, les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour France 2, puisque c'est un fiasco avec la cérémonie des Bravos d'Or, première du genre, avec Nagui et Leïla Kadour. Elle a été très critiquée à cause de la réalisation en plan séquence, seulement 6% et 926 000 téléspectateurs. Mais c'est surtout jeudi qui nous fait qu'on a une semaine très étonnante, puisque à part Prodige en tête donc sur France 2 avec plus de 3 millions, on a 3 chaînes dans un mouchoir de poche, TF1, France 3 et RMC Story. Et là c'est la surprise, puisque le Big Deal, le retour du jeu de Vincent Lagaffe, a créé l'événement, 1 800 000, 9,1% de part de marché, tout simplement à 0,7% de TF1 et 48 000 téléspectateurs. C'est un succès, il faut maintenant tenir dans la durée. Et puis vendredi, c'est le fiasco pour TF1 avec Gladiators, deuxième numéro produit par ITV, seulement 950 000 téléspectateurs, c'est donc déprogrammé dès la semaine prochaine. Le classement des audiences maintenant dans l'arc-en-ciel, et d'abord le mois de décembre, bon pas grand chose à signaler à part une grosse baisse de TF1 et de M6, remontée pour France 2, France 3 et surtout BFM TV qui est 6ème chaîne de France. Sinon RAS sur les autres, une petite remontée de la chaîne L'équipe est à noter. Et sinon je n'ai rien à commenter. Mais le plus important maintenant, c'est ce qui va arriver juste après ce classement, c'est-à-dire le classement général de l'année 2024. Il y a des choses à dire. Alors d'abord TF1 bien sûr, France 2 ensuite avec un record depuis 14 ans, France 3 au plus bas, historique, au plus bas également pour M6, à noter France 5 stable, Arte record historique à 3%, plus bas autrement pour TMC depuis 2009, CNews record historique bien sûr, à noter ensuite au plus bas pour W9, record historique aussi pour Sister, c'est important de le dire, ce sera également historique pour Chérie 25, mais par contre c'est au plus bas pour Énergie 12 à 0,9%. Et enfin, pour revenir sur notre thème, donc ORTF 50 ans après, on a appris cet été via un article de France 3 Alsace qu'il y avait encore dans les locaux de la télévision de Strasbourg l'horloge de l'ORTF, une des horloges en tout cas qui avait été donc officiellement à l'antenne. Elle est dans les locaux de France 3 Strasbourg. J'ai presque envie d'aller la voir tellement c'est mythique. Et c'est ainsi que se termine le premier TV 168 de l'an 2025, notamment consacré aux 50 ans de l'éclatement de l'ORTF. J'espère que ce numéro vous a plu, je vous donne rendez-vous le week-end prochain. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.